Bonjour, nous poursuivons notre étude de l'épître de Paul aux Colossiens et en arrivant à la fin du chapitre 2 et au début du chapitre 3, la péricope qui va du chapitre 2 verset 20 au chapitre 3 verset 4. Après avoir souligné dans la section précédente l'œuvre parfaite du Christ et la totale inadéquation d'une œuvre humaine quelconque en vue du salut, Paul en vient aux conséquences pratiques. Dans cette section, il précise quel est, au fond, le statut du chrétien. C'est un mort ressuscité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, devenu homme, est mort sur la croix, mais il est aussi ressuscité et sorti du tombeau. Et la position du croyant, c'est d'être uni à lui dans chacun de ces deux mouvements. Toutes les religions comportent des règles plus ou moins strictes qui permettent à leurs adeptes de se distinguer des autres humains. Ces règles peuvent concerner des aliments, on ne mange pas ceci, pas de porc par exemple, on ne boit pas cela, pas de boisson alcoolisée par exemple, ou bien encore on mange ceci à telle occasion, par exemple de l'agneau à Pâques, ou au contraire on jeûne à telle période de l'année, le carême, le ramadan. Elles peuvent aussi concerner des gestes et des lieux. Un musulman enlève ses chaussures et se passe les mains et le visage avec de l'eau avant d'entrer à la mosquée. Un catholique prend quelques gouttes dans un bénitier et se signe avant d'entrer dans une église. À l'époque de Paul, cela devait surtout concerner certaines pratiques que les croyants issus du judaïsme avaient tendance à vouloir imposer aux croyants d'origine païenne, ainsi que la question plusieurs fois abordée dans le Nouveau Testament de la viande mise sur le marché public après que l'animal ait été rituellement sacrifié dans le cadre d'un culte païen. Dans le contexte de l'église de Colosse, cela concernait aussi certains enseignements gnostiques. Les gnostiques, en particulier, méprisaient le corps, d'où des pratiques ascétiques et une insistance sur les exercices spirituels individuels pouvant déboucher sur du mysticisme. Pour les croyants, dit Paul, se soumettre à de telles prescriptions n'a pas plus d'effet sur lui qu'elle n'en aurait sur un mort. Paul ne nie pas de façon catégorique l'apparente sagesse de ces pratiques ou certains effets bénéfiques qu'elles peuvent avoir et que leurs partisans mettent en avant. À cet égard, Paul mentionne ce que la Bible en français courant a traduit par « religion personnelle », que la Bible du Semeur traduit assez justement par dévotion personnelle, un ensemble de pratiques religieuses que le fidèle s'impose à lui-même. Il mentionne aussi l'humilité, littéralement l'attirance vers ce qui est humble, ainsi que l'obligation de traiter durement son corps, autrement dit, des pratiques ascétiques. Dans d'autres épîtres, Paul recommandera même certaines de ces pratiques aux croyants, mais contrairement à ce que disaient les gnostiques, elles sont sans valeur en ce qui concerne son salut. En fait, c'est à ce genre de critères qu'on se réfère généralement pour juger de l'engagement religieux de son prochain. Il est tous les dimanches au culte, il lit sa Bible tous les matins, il jeûne régulièrement, il chante avec entrain, etc. Selon les époques et les lieux, on en rajoute ou on les adapte. La plupart des évangéliques américains, par exemple, ne boivent pas de vin, alors qu'il y a des évangéliques français ou suisses qui sont viticulteurs. Paul est catégorique. Tous ces signes distinctifs n'ont absolument aucune valeur sur le plan du salut. Il va même plus loin. Non seulement c'est inutile, mais en fait cela contribue à faire enfler l'ego et à se rassurer à bon marché. Je suis un bon chrétien parce que je fais ceci ou que je ne fais pas cela. Et donc tout va bien. Eh bien non, nous sommes morts à tout cela. Et toutes ces choses ne devraient pas avoir plus d'effet sur nous que sur un mort. Mais Paul ne s'arrête pas là. Si tout cela ne sert à rien, qu'est-ce qui peut être utile ? Nous sommes morts à ces principes élémentaires, à ces rudiments, oui, mais nous sommes aussi ressuscités avec Jésus-Christ. Nous devons donc orienter notre vie, non pas vers ce qui constituait notre existence ancienne, à laquelle nous sommes morts, mais vers celui grâce auquel et avec lequel nous sommes ressuscités, le Christ. Le chrétien
reste certes les pieds sur terre, mais doit avoir sa tête au ciel. Ce sont ces réalités célestes qui doivent occuper nos pensées. Paul insiste sur notre responsabilité dans ce domaine. Ces réalités d'en haut, nous devons les rechercher, verset 1. C'est vers elles que nous devons tendre toute notre pensée. C'est d'elles et non pas des réalités terrestres que nous devons nous préoccuper, verset 2. Jésus disait déjà cela à propos de notre subsistance et de notre bien-être matériel, de ne pas nous préoccuper de ce dont nous avons besoin pour manger, boire ou nous vêtir. Paul l'étend ici à notre vie spirituelle. Nous avons à vivre sur terre une vie céleste. Nous avons à manifester sur la terre la présence de notre Sauveur. En fait, notre vie actuelle doit être une anticipation de ce que nous serons parfaitement lors du retour du Christ. Au revoir.